الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. Dans cette vidéo, nous allons découvrir quels étaient les aliments préférés que mangeait notre prophète pour éviter de tomber gravement malade. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens ne mangent pas bien. L'une des principales raisons est qu'ils sont trop occupés pour cuisiner un repas sain. Ils finissent donc par manger des repas malsains comme la restauration rapide ou les aliments surgelés. Le problème, c'est qu'à cause d'une mauvaise alimentation, nous risquons de prendre du gras et d'avoir envie de ne rien faire. Pire encore, de tomber malade gravement. Ce qu'il faut, c'est manger sain, et notre prophète le faisait très bien. Il mangeait ce dont il avait besoin et éviter les choses qui nuiraient à son corps. Nous devons toujours suivre son comportement comme Allah nous a dit. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait-il et quels étaient ses aliments préférés? Voici la liste des aliments qu'il aimait le plus. Ibn Jawzi a dit: le prophète aimait manger la viande à chaque fois qu'elle était disponible. Il mangeait aussi la viande de poulet. La viande est une excellente source de protéines. Composée de fer, de zinc et de vitamine B12, les protéines de viande peuvent aider à réduire le risque de nombreuses maladies chroniques. Encore appelées Haba Sauda, les graines de nigel sont connues pour leurs vertus multiples. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les graines de nigel peuvent traiter toutes les maladies sauf la mort. Il a été prouvé qu'en manger tous les jours renforce le système immunitaire. Le miel est reconnu comme étant un remède pour plusieurs maladies. Le prophète buvait un verre d'eau mélangé de miel chaque matin. C'est comme prendre des médicaments car il peut guérir les blessures et guérir les maladies. Et il a dit à ce sujet: servez-vous de deux choses pour guérir, le Coran et le miel. Le lait est un mélange d'eau, de protéines, de graisses et de sucre naturel. Il contient également les vitamines A, B12 et D. Le lait facilite la croissance car il est riche en calcium. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait avoir du lait de chèvre et de chameau. Les olives ont été mentionnées plusieurs fois dans le noble Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a juré par le figuier et l'olivier. Il nous a ainsi informé que les olives font partie des nourritures du paradis. L'huile d'olive est aujourd'hui utilisée pour soigner les maladies de la peau. On les utilise aussi pour la consommation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: consommez l'huile d'olive et utilisez-la sur vos cheveux et votre peau, puis qu'elle provient d'un arbre béni. Les champignons sont les seuls légumes avec l'huile de foie de morue à contenir de la vitamine D. Il permet de renforcer le système immunitaire. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les champignons sont une nourriture céleste et leur eau est une guérison pour l'œil. Notre bien-aimé prophète aimait beaucoup les raisins. Les raisins purifient le sang et sont très bénéfiques pour les reins. Ils ont été mentionnés à plusieurs reprises dans le Coran également. D'elles, il fait pousser pour vous les cultures, les oliviers, les palmiers, les vignes et aussi toutes sortes de fruits. Voilà bien la preuve pour des gens qui réfléchissent. Les dattes sont riches en vitamines et en minéraux et ne contiennent pas de cholestérol. Il est recommandé de consommer des dattes fraîches au moment de l'accouchement. On les utilise aussi pour annuler les effets indésirables de certains aliments. Le messager d'Allah a dit: une maison dont les habitants sont privés de dattes est une maison affamée. Les dattes sont un laxatif naturel, ce qui signifie qu'elles aident à résoudre les problèmes de constipation. Elles contiennent également de nombreux minéraux et vitamines qui peuvent aider à renforcer le système immunitaire. Les figues faisaient grandement partie de l'alimentation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elles contiennent peu de calories et sont connues pour nettoyer les reins et la vessie. Abu Dharr a dit: un jour le prophète a reçu en cadeau
un panier rempli de figues. Il nous a dit mangez. Il en a mangé et a dit, si je pouvais dire qu'un fruit a été envoyé du paradis, je dirais celui-ci, puis que les fruits du paradis n'ont aucune pierre. Mangez-le car il soigne l'hémorroïde et il est très efficace pour le traitement de l'arthrite. La grenade est mentionnée dans le Coran, notamment dans la sourate Rahman. Allah Azza wa Jal a dit, ils contiennent des fruits, des palmiers et des grenadiers. La grenade contient du sodium, des vitamines C, du calcium et du phosphore. Elle facilite la digestion et est un excellent antioxydant. L'eau est la source de la vie. On l'utilise pour couper notre soif, mais elle peut également aider à protéger nos reins. La meilleure forme d'eau est le Zamzam. À ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure eau dans toute la surface de la terre est celle de Zamzam. Il y a en elle de la nourriture pour l'affamé et la guérison pour le malade. D'après Anas ibn Malik, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne se désaltérait pas en une seule gorgée. Il le faisait en 3 respirations différentes. Et cette méthode est meilleure pour le corps. La pastèque est un fruit saisonnier qui contient de la vitamine A et de la vitamine C. À haute teneur en eau, vous n'avez pas besoin de boire lorsque vous la mangez. Elle peut aider à réduire le risque de maladies cardiaques et de certains cancers. Le messager d'Allah les accompagnait avec des dattes fraîches. Le vinaigre faisait partie de l'alimentation de tous les prophètes avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'islam recommande de ne pas l'utiliser dans son état d'origine. Il doit être dilué avec de l'eau. Le vinaigre est un antiseptique naturel reconnu et peut donc décontaminer des aliments. Il est connu pour prévenir les infections digestives légères. D'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire « Le vinaigre est le meilleur des condiments ». La citrouille est l'un des légumes les plus aimés de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est connue pour ses nombreux avantages pour la santé. Elle régule la pression artérielle, renforce le système immunitaire et règle les problèmes de vue. La citrouille guérit les maux de cœur et surtout l'asthme. L'orge était la principale nourriture du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle a une action favorable sur le taux de sucre dans le sang. Elle est facile à digérer et présente de nombreux avantages pour la santé. L'orge est par exemple reconnue dans la prévention de certains cancers. Elle aide à diminuer les risques de cholestérol, de diabète et de maladies cardiovasculaires. Allah nous a descendu ces aliments pour qu'on garde une bonne santé grâce à leurs bienfaits. Nous devrions tous suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il s'agit de nourriture. Car bien manger peut vous aider à rester en bonne santé et à vivre plus longtemps. Et vous, quels sont vos aliments préférés? Dites-nous ça dans les commentaires. J'espère vous avoir été utile à travers cette vidéo et Allah reste toujours le plus savant. Que la paix soit sur vous et vos familles. Wassalamu alaikum.